Dans ce que certains ont appelé un essoufflement dans la croisade contre la candidature de Wade. Vous aviez appelé les électeurs à se rendre massivement aux urnes. On a eu les chiffres officiels hier. Taux de participation moins de 55%. Est-ce que pour vous c'est un échec ou quelle lecture vous faites de ce taux de participation? Je voulais savoir si vous avez parcouru le document présentant le programme économique, socio-économique de Macky Sall. Quelles sont vos relations avec le M23? Quelles sont vos relations avec même le pouvoir? Ça c'est un... On ne cherche pas de poste, on ne cherche pas de position, on ne cherche pas de deal politique. On veut pas de deal politique. On ne cherche pas de deal politique. Nous ne sommes allés vers personne pour revendiquer rien du tout. Absolument rien. On ne revendique rien de personne. Nous, ce qui nous intéresse, avec le plan Dogali, c'est une continuité, une logique dans notre lutte. On a commencé à dire d'abord aux jeunes, allez vous inscrire sur les listes électorales massivement, c'est important. Ensuite, on leur a dit, allez récupérer vos cartes. Les cartes ont servi dans un premier temps, mais dans l'arène, si tu combats un adversaire, il est à 4 appuis, presque à terre. Mais il faut l'achever. Il ne faut pas lui laisser le temps de se rebiffer. Donc voilà, le plan Dogali consiste à achever le travail qu'on a commencé depuis le mois d'avril dernier, le 16 avril, avec le DAS Fananal. Donc, on est très clair sur ce point, que Y'en a marre ne cherche pas du tout de poste. On ne peut pas être ministre, on ne peut pas être je ne sais pas quoi d'autre. On n'a pas fait de deal avec quiconque. On n'est pas prêt pour en faire. On ne veut pas de deal. Nous sommes très clairs dans ce que nous disons. Le plan Wallo Askanbi, parce que nous sommes à une période où les politiques sont en train de négocier entre eux qui va être quoi, qui va occuper quel poste, qui va prendre combien, qui va ceci. Nous leur disons seulement, écoutez, si vous êtes aujourd'hui en posture de discuter de qui va être quoi et qui va avoir quoi, c'est parce que c'est ce peuple qui a décidé qu'il en soit ainsi. Alors pensez à ce peuple-là, parce qu'eux aussi ils existent. Et c'est pour eux que vous êtes là, c'est par eux que vous êtes là. Regardez ce peuple, les revendications du peuple, c'est ça. À travers ce vote, certainement pour Macky Sall, nous combattons un système qui est là. Et nous avons dit en fin de déclaration, le combat se poursuit. Quoi qu'il en soit, le combat se poursuit. C'est en même temps, ça nous permet de répondre à Baldé. On demande que Macky s'engage ou qu'il ne s'engage pas. Y'en a marre a toujours dit que sa cible, ses préoccupations, ce n'est pas la classe politique, les hommes, les partis politiques, non. C'est nous, comment créer les conditions de l'émergence du NTS pour que quiconque est élu demain respecte les préoccupations des Sénégalais. Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre le combat pour créer une opinion publique forte, comme l'a dit Tchap tout à l'heure, avoir une masse critique capable de s'ériger en contre-pouvoir. Mais maintenant, dans le contexte actuel, il faut aller voter massivement pour Macky Sall pour barrer la route à Abdoulaye Wade. C'est le plan Dogali. Mais en même temps, est-ce qu'il faut aller se donner comme ça à Macky Sall les pieds liés? Non. Comme une valise? Non. On ne vote pas pour lui, on ne vote pas, par exemple, pour qu'il satisfasse tout de suite nos préoccupations. Ce combat-là, c'est Y'en a marre qui va le mener avec ses esprits, avec les Sénégalais. Mais il faut arrêter tout de suite le monstre. Il faut arrêter tout de suite Abdoulaye Wade. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne sont plus dupes. C'est Macky qui n'a plus le choix. C'est Macky qui n'a plus le choix. Il a intérêt à respecter ce que veut le peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé pendant des années à avoir un peuple mûr, mature, responsable, capable de revendiquer ses droits et de s'acquitter de ses devoirs. Donc, c'est à lui de venir demander au peuple et de rendre compte au peuple. Et nous l'invitons sur ce terrain. Il faut que les politiques comprennent que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus possible qu'un politique surfe sur une ignorance ou une misère du peuple sénégalais. C'est plus possible. Les Sénégalais sont maintenant, après le réveil, ils ont l'éveil des consciences. Ils sont prêts. On a un peuple qui est déterminé à en finir avec ce type de politiciens. On parle de nouveau type de Sénégalais. Nous l'invitons à être un nouveau type de président. Si à la veille des élections, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas faire du DAS Fananal, ma carte, mon arme, inciter les jeunes à s'inscrire massivement et au bout du compte dire qu'on ne va pas voter ou boycotter l'élection. On a estimé qu'il fallait poursuivre le combat dans les urnes, battre Abdoulaye Wade par les élections. C'est pourquoi nous avons arrêté dans la déclaration du 24 février, on a dit ne rangeons pas nos armes
sortons les cartes d'électeurs et allons combattre Abdoulaye Wade. On a instruit les esprits à aller participer activement aux élections avec une surveillance citoyenne du début à la fin. Vous avez vu tout ce qui s'est passé le jour des élections. Combien de plans on a déjoués visant à rendre violent l'élection. Donc, on a participé. Et aujourd'hui encore, nous poursuivons ce combat-là à travers Dogali, à travers Wallu Askani pour rester s'attacher sur nos principes de départ. C'est la même chose pour la question de l'économiste Abdoulaye Kane. Il faut qu'on comprenne un peu la démarche de Y'en a marre. Pour nous, la solution ne viendra pas des partis politiques et de leur programme. Pour Y'en a marre. La solution viendra de la maturité du peuple sénégalais. Ce NTS-là, ce nouveau type de Sénégalais, porteur de changement, qui lui-même va dire que désormais, ce pays ne sera plus gouverné comme avant. Il s'érige non seulement en sentinelle, mais il a une capacité d'organisation à travers des esprits composés de 25 personnes, dont 10 femmes. Il essaie d'être NTS, d'améliorer ses conditions de vie, mais aussi dans son environnement, avec le respect du bien public, avec l'engagement, etc., etc. C'est autour des valeurs du NTS, pour nous, que le changement vrai viendra. C'est d'ailleurs pourquoi on dit qu'après ce combat-là, on veut juste créer les conditions de l'émergence du NTS au sommet de l'État. On espère que Macky le fera. S'il ne le fait pas aussi, nous allons continuer le combat. C'est ça. Nous, on est resté sur une constance. On est resté sur une ligne. On a combattu le candidat Abdoulaye Wade, entre guillemets le candidat, depuis le début. Parce que la Constitution ne le lui permettait pas. Il a quand même insisté. Nous avons continué à insister. Aujourd'hui, l'histoire a donné raison. Pourquoi? Parce que, sincèrement, à ma grande surprise, je le vois au deuxième tour. Moi, je ne le voyais même pas là-bas, au deuxième tour. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la personne qui reste, c'est pas parce qu'on s'engage, on dit, oui, c'est vous, c'est toi, c'est non. Non, c'est le peuple qui a gagné.